On nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f définie pour les x supérieurs ou égaux à 0 par f de x égale racine de x, e puissance moins x sur 2. Alors, vous voyez qu'il y a racine de x et racine de x n'est définie que pour x positif ou nul, ce que nous indique donc ce domaine de définition. Nous allons donc déterminer la dérivée de f et étudier son signe. Pour déterminer la dérivée de f, on va déjà étudier son domaine de dérivabilité. Donc f est de la forme u fois v, ce que l'on va écrire. F est égal au produit de deux fonctions. La fonction u qui a x fait correspondre racine de x et v qui a x fait correspondre e puissance moins x sur 2. Alors u est défini donc sur 0 plus l'infini bien sûr et dérivable sur 0 exclu. On sait que racine de x est une fonction usuelle, vous connaissez son domaine de dérivabilité, c'est 0 plus l'infini, et vous connaissez aussi la valeur de sa dérivée sur ce domaine. Donc, pour u, donc, on sait que u est défini sur 0 plus l'infini, 0 inclus, c'est-à-dire le même domaine de définition que f, et dérivable sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Quant à v est défini sur R, V est défini et dérivable sur R, car elle est de la forme exponentielle de ax plus b, avec a égale moins 1,5 et b égale 0. Donc on a vu que les fonctions de la forme exponentielle de ax plus b étaient dérivables sur R et on sait calculer leur dérivée sur R. Donc v est définie et dérivable sur R car elle est de la forme donc e puissance ax plus v. Et v est donc a fortiori dérivable. Si elle est dérivable sur R, elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc, quelle est notre conclusion? F s'écrit sous la forme du produit de deux fonctions u et v, u qui est dérivable sur 0 plus l'infini, donc 0 ouvert, et v qui est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, f qui est le produit de ces deux fonctions dérivables sur cet intervalle est aussi dérivable sur cet intervalle. F est donc dérivable sur zéro plus l'infini et comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle et pour tout nombre réel x, donc de cet intervalle. Voilà donc la formule que vous connaissez, f' de x égale e' de x v de x plus u de x v' de x. Alors on va écrire u de x, on l'a, c'est racine de x. U' de x, vous connaissez donc la dérivée de racine de x, qui est donc 1 sur 2 racine de x. V de x, e puissance moins x sur 2, donc de la forme exponentielle de ax plus b. Sa dérivée v' de x, c'est moins 1,5 de exponentielle de moins x sur 2. Et donc f' de x égale, on remplace, donc u' de x par sa valeur, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x, et v de x par sa valeur, e puissance moins x sur 2, donc 1 sur 2 racine de x, e puissance moins x sur 2. Ensuite, plus uv', u c'est racine de x, et v' c'est moins 1,5 de e puissance moins x sur 2, donc moins 1,5 racine de x,
e puissance moins x sur 2. On va mettre e puissance moins x sur 2 en facteur. Donc, on va avoir donc 1 sur 2 racine de x moins 1 demi de racine de x fois exponentielle de e puissance moins x sur 2. Donc f' de x égale, on réduit au même dénominateur, donc 2 racines de x, donc 1 moins x, et e puissance moins x sur 2. Donc voilà, l'expression de f' de x, et f' de x peut être calculée, donc ne l'oublions pas, pour tout x strictement positif. Donc pour tout x strictement positif, f est dérivable, et f' de x égale 1 moins x sur 2 racines de x, e puissance moins x sur 2. Quel est le signe de f'? Donc f', on va dire maintenant, est du même signe que 1 moins x. Pourquoi? Parce que exponentielle de moins x sur 2 est strictement positive, une exponentielle est toujours strictement positive, et racine de x aussi est strictement positif. Donc f' est du même signe que 1 moins x, car e puissance moins x sur 2 et racine de x sont strictement, c'est des fonctions qui sont strictement positives pour tout nombre x strictement positif, parce que c'est le domaine sur lequel on calcule la dérivée. Donc f' est du même signe que 1 moins x, et en plus, f' de x égale 0 équivaut à 1 moins x égale 0, donc à x égale 1. Nous avons donc l'ensemble des informations nécessaires pour dresser le tableau de signes de f' et le tableau de variation de f. Donc, nous allons maintenant dresser le tableau de variation de f. Donc, sur la première ligne, x donc, varie de 0 à plus l'infini, qui est le domaine de définition de f, pardon. Sur la deuxième ligne, f' de x, f' n'est pas défini en 0, parce que f n'est pas dérivable en 0, donc d'où cette double barre. F' s'annule en 1, f' de x égale 0 équivaut à x égale 1, et f' est du même signe que 1 moins x. Quel est le signe de 1 moins x? 1 moins x strictement inférieur à 0, si x est supérieur à 1, donc ici, moins, et 1 moins x est positif, si x est compris ici, dans notre cas, donc entre 0 et 1. Donc maintenant, le signe de variation de f est croissante, et f est décroissante, donc f est croissante sur l'intervalle 0, 1, 0 exclu, et 1 inclus, et décroissante sur 1 plus l'infini. Nous avons ici un maximum local que l'on va calculer. Pour le calculer, on doit calculer f de 1. Donc f de 1 est égal à e puissance moins 1 demi, que l'on va donc écrire ici. On a donc, la fonction a donc un maximum local égal à e puissance moins 1 demi en 1. Donc nous allons écrire tout cela. On va dire que f est donc croissante sur 0, 1, que f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, et que f a un maximum local égal à e puissance moins 1 demi. E puissance moins 1 demi, c'est 1 sur racine de e. On peut l'écrire sous cette forme-là. Donc e puissance moins 1 demi en 1. Donc ça, je le mets entre parenthèses. Voilà, nous avons donc dressé le tableau de variation de f de x égale racine de x, e puissance moins x sur 2. Et la particularité par rapport aux autres tableaux que l'on avait vus, c'est cette double barre ici au niveau de f', parce que f' n'est pas, donc on ne peut pas calculer f' en 0, f n'est pas dérivable en 0.